Pendant trop longtemps, notre douleur a été cachée. Pendant trop longtemps, nos morts ont été ignorés. Pendant trop longtemps, notre peuple a été massacré dans l'indifférence totale. On nous a imposé le silence. On nous a demandé de ne pas déranger. On nous a laissés seuls face à l'horreur. Mais aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, le silence est brisé. Aujourd'hui, nos voix résonnent au-delà des frontières. Le monde commence à voir. Des milices armées pillent et massacrent les populations. Le monde commence à entendre. Leur objectif, contrôler les mines qui produisent l'or et le coltan. Le monde commence à comprendre. Aujourd'hui, on parle surtout du groupe dit rebelle du M23 qui déstabilise la région. Qui s'introduisent donc au Congo pour saisir, prendre le contrôle des mines, terroriser la population, commettre des massacres, des viols de masse, des tueries de masse, dont certaines images circulent donc sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe en République démocratique du Congo n'est pas une tendance. Ce n'est pas un simple sujet viral qui disparaîtra dans quelques jours. Ce n'est pas une mode qui s'éteindra après un hashtag. C'est une réalité. C'est un génocide. C'est un cri de détresse qui ne doit jamais être oublié. Pourquoi ? Parce que nous avons refusé d'être invisibles. Parce que nous avons compris que notre voix est notre arme. Parce que nous avons décidé de nous lever et de parler. Parce que nous avons pris notre destin en main. Parce que nous sommes notre propre média, notre propre voix, notre propre défense. Et maintenant que le monde sait que plus jamais personne ne dise « je ne savais pas », que personne ne dise qu'il ignore qui pille notre terre, que personne ne dise qu'il ignore qui tue nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, que personne ne dise qu'il ignore qui convoite notre coltan, notre colbat, nos richesses. Le monde sait. Et si le monde sait, c'est grâce à nous. C'est grâce à moi. C'est grâce à nous. Mais toi, maintenant que tu sais, quel choix feras-tu? Resteras-tu silencieux, complice de l'oubli, ou choisiras-tu d'être du bon côté de l'histoire? Être du bon côté de l'histoire, c'est parler et ne pas rester muet. Être du bon côté de l'histoire, c'est dénoncer l'injustice, même quand elle ne nous touche pas directement. Être du bon côté de l'histoire, c'est refuser d'être spectateur et devenir acteur du changement. L'histoire retiendra ceux qui ont détourné les regards, mais se souviendra aussi de ceux qui ont agi. Alors prends position. Sois la voix de ceux qu'on réduit au silence. Sois le témoin qui refuse d'oublier. Car un jour, tu devras répondre à cette question. Quand le Congo saignait, qu'as-tu fait ?